Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler d'un film, nous allons parler d'une série événement, et pour le coup, elle était très attendue, surtout par moi, enfin, certainement par vous aussi. Une série qui, forcément, est l'adaptation d'un univers très connu. Non, Echo pour Marvel, on verra ça plus tard. C'est pas de ça dont je parle, non. Aujourd'hui, nous allons parler donc de... Comme d'habitude, vidéo sans spoiler et avec le chapitrage, même si là au niveau chapitrage, il va pas y avoir grand chose à chapitrer, je vous le dis tout de suite. Enfin, à part la partie suivante, je fais exceptionnellement l'impasse sur la partie histoire, étant donné que j'aimerais potentiellement vous laisser la surprise de la découverte du scénario intacte. Donc pour le coup, je vais directement passer à la partie mon avis. Avant d'approfondir un petit peu plus le sujet, je me dois de vous mettre du coup en garde. Mes connaissances en Fallout sont plutôt restreintes. J'ai fait Fallout 3 avec, je crois, les DLC. Mais malheureusement, du coup, même si j'ai Fallout 4, je n'ai jamais joué à Fallout 4. Alors j'ai le jeu, il est là. Hein. Manque de bol, il fait partie de cette classe de jeu que j'ai mis dans une grande pile que je n'arrive pas à vider depuis 10 ans. Je pense que vous aussi vous connaissez ce genre de truc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez une pile de jeux que vous accumulez depuis plus de 10 ans et que vous n'arrivez définitivement pas à réduire. Étonnamment j'arrive à la remplir mais pas à la vider, mais là n'est pas la question. Donc commençons tout de suite en essayant de décrire un petit peu... Alors, première chose à souligner, l'histoire. Encore une fois, je précise, sans spoiler bien évidemment. L'histoire de la série Fallout, alors de ce que j'ai compris visiblement, prend place dans le même univers que dans les jeux vidéo Fallout, certes, mais se passe dans un autre lieu géographique. Donc c'est-à-dire que ce n'est pas l'adaptation du 3, visiblement pas du 4 non plus, ça se passe du coup dans un lieu totalement différent. En tout cas totalement différent des autres jeux. Enfin... de ce que j'ai pu quand même voir des images du 4, parce que oui, je me suis quand même un minimum renseigné, la série ne se passe pas dans le même contexte géographique que le 3 ou le 4. Donc, jusque-là, c'est une histoire originale, donc, déjà, premier point positif, ça c'est cool, parce que reprendre une histoire déjà connue, bah autant faire le média en question. Voilà, c'était un peu ce que j'avais reproché vis-à-vis d'Uncharted. Ça essaye tant bien que mal de faire sa propre histoire originale, mais du coup l'histoire originale on la connaît déjà avec les jeux, donc ça n'a pas de sens. Donc du coup, ceux qui du coup connaissent les jeux, par définition, ils veulent une tradition. Là, l'histoire de Fallout, la série du coup, est plutôt originale, et ça c'est cool. Même si certains points du scénario peuvent... rappeler des éléments scénaristiques d'anciens jeux Fallout. En même temps, j'ai envie de dire, il faut bien un prétexte pour que ça se passe dans le vrai monde et pas dans un abri. Voilà. Premier point à souligner. Deuxième point à souligner, les musiques. Alors, il y a des musiques qui font très années 40-50, d'autres qui du coup sont des compositions originales par un compositeur. D'ailleurs je crois que c'est le même compositeur que Prison Break et Game of Thrones du coup. Les musiques sont qualitatives, ça par contre je peux pas reprocher à la série, les musiques sont vraiment très cool. Il y a des choses qui vont du coup faire tiquer certaines personnes. Ouais, alors la série est remplie d'œufs de Pâques pour ceux qui connaissent plutôt bien l'univers. J'en ai repéré quelques-uns, mais comme j'ai pas fait le 4, ni tout un tas d'autres jeux, du coup, il y a peut-être des subtilités qui m'ont un peu échappé dans la série. C'est pas impossible. Autre point à souligner, et ça c'est quelque chose qui m'a vraiment frappé. Alors, je rappelle que Fallout 3 utilise le même moteur que Skyrim. En même temps, il est sorti avant Skyrim, mais là n'est pas la question. Il utilise donc le même moteur que Skyrim, ce qui implique forcément les mêmes dérives que Skyrim. C'est-à-dire que, bon... vous avez du coup une histoire principale, hein, qui est là, l'objectif principal, et tout un tas d'objectifs secondaires. Ça, c'est la caractéristique de Skyrim. Si vous, comme moi, vous avez, vous rappelez de ce genre de détails, n'hésitez pas à me le souligner, parce que je suis peut-être un peu tatillon là-dessus. Mais le truc, c'est que Fallout 3 a le même défaut, du coup. Et bah, la série, elle a les mêmes caractéristiques. C'est-à-dire qu'ils ont un objectif principal, du coup, mais comme ils vont dans certains endroits, ils rencontrent tel objet, ou ils rencontrent tel personnage, tel contexte, il y a toute une multitude de quêtes secondaires qui, du coup, s'enchaînent les unes après les autres. Et là, pour le coup, la série est plutôt fidèle, du coup, au jeu.
Et ça, c'est plutôt cool. C'est peut-être un détail, hein, mais pour le coup, bah, j'avais vraiment l'impression de voir une partie de Skyrim, de Fallout. C'est du Bethesda, donc on voulait pas, hein, c'est quasiment pareil. C'est comme les crocodiles et les alligators, c'est quasiment la même chose. Non, plus précisément, ça c'est on va dire une feature qui à la base provient des jeux, mais peut-être aussi due à une limitation du moteur, donc, et qu'on retrouve du coup dans la série. Et ça c'est plutôt cool, c'est une feature qui pour moi est plutôt fidèle par rapport à Fallout. Autre point à souligner, dans le jeu Fallout, il y a des compétences. Je vous dis pas lesquelles, hein, vous faites le jeu, mais en tout cas vous êtes spécial. Voilà, si vous avez la référence, ou même, sinon enfin, même si les gens qui du coup sont dans les abris sont plutôt riches, là aussi une autre référence. Du coup, forcément qui dit spécial dit forcément des caractéristiques, des aptitudes sur telle ou telle chose. Par exemple, ça peut être du soin, ça peut être du piratage, ça peut être par exemple meilleur tireur. Enfin, il y a plein de caractéristiques dans Fallout. Je les ai plus en tête, hein, pour le coup, je vous avoue. Mais elles auraient pu être intégrées de manière un peu bâtarde dans la série, histoire de dire, vous avez vu, on a fait comme dans le jeu. Non. Là, oui, il y a des caractéristiques, il y a des composantes, il y a par exemple des capacités spéciales qui proviennent des jeux, qui sont du coup disponibles dans la série, mais elles sont intégrées de manière intelligente. Et je trouve ça cool, c'est bien amené, c'est expliqué, et ça permet d'apporter un petit truc en plus au scénar et de l'aider à avancer. C'est pas juste une simple mécanique comme ça qui est rajoutée pour dire « Ah, regardez, vous avez vu, on fait comme un easter egg du jeu !» Enfin, non, là pour le coup, c'est bien présenté, c'est bien amené, ça je trouve ça cool. Et si on enchaîne sur d'autres choses, la série se base sur certains personnages. Finalement, je dois admettre que les personnages me font personnages de jeu. En tout cas, je me suis dit que ça aurait très bien pu être des personnages créés pour un des jeux Skyrim. Ça ne m'a pas forcément dérangé. Je les ai pas trouvés désagréables. J'ai déjà vu par exemple des personnages féminins ou masculins qui, dans une série, sont tellement chiants et désagréables que t'as envie de dire « Mais je ne t'aime pas, j'espère que tu vas crever comme dans Game of Thrones !» Quoi, t'es le héros principal. M'en fous, j'espère que tu vas crever, sérieusement. Là, non, honnêtement, j'avais de l'affect pour les persos. Et je les aimais bien, honnêtement. J'ai pris plaisir à suivre l'histoire, j'ai pris plaisir à suivre les aventures des différents protagonistes. J'ai trouvé ça plutôt cool. Et ça, c'est bien, honnêtement. Je trouve que c'est une très bonne chose. Ça parlera peut-être pas forcément à tout le monde, mais moi, j'ai trouvé que c'était une très bonne chose. Donc, au moins c'est cool. Je veux dire, dans un jeu vidéo, encore faut-il avoir de l'affect pour certains personnages. Moi, par exemple, j'ai eu de l'affect dans Skyrim. Quand j'ai perdu Lydia, ça m'a fait chier parce que je m'étais habitué à Lydia. J'aimais bien Lydia, alors que certains autres PNJ qui me suivaient étaient pas aussi cool que Lydia, par exemple. Là, du coup, dans Fallout, j'avais vraiment l'impression de suivre des persos de jeux réadaptés. Enfin, au moins, ils ont, du coup... un truc tout con que j'ai souligné, le personnage principal qui, lui, vient de l'abri, de base... Enfin, un des persos principaux, mais le personnage principal balance des phrases. Certes, il y a ce petit côté naïf, mais j'ai souvenir que dans mes parties de Fallout 3, certaines réponses, parce qu'on pouvait choisir les réponses à certaines questions, me paraissaient un peu candide, un peu naïf. Il y avait ce côté un peu... muscle ton jeu quand même, prends des burnes, enfin à un moment donné, sois pas tellement naïf quoi. Et là, je retrouve un peu ce truc, et pour moi je trouve ça assez fidèle en fait. En fait, dans la globalité, je trouve que la série Fallout est plutôt fidèle au jeu. En tout cas, ce que je me fais de l'idée de Fallout, et notamment via Fallout 3. Ouais, je sais, va falloir que je me fasse Fallout 4 prochainement. Ça va venir, hein, faut déjà que j'arrive à trouver un peu de temps. Mais du coup, j'ai pas forcément grand chose à reprocher à la série. La série est intéressante, il y a pas mal de clins d'œil, l'histoire se suffit en elle-même, il y a vraiment des retournements de situation sur lesquels, ils sont goldés quand même, hein, ceux-là, et puis je dois admettre que, honnêtement, je me suis laissé happer par la série. Je me suis pris au jeu, sans mauvais jeu de mots, je me suis pris au jeu par la série. L'histoire est cool, l'histoire est fun, on est dans du Fallout. On voit tel objet, on voit tel contexte, tel personnage, tel groupe. Et honnêtement, j'ai pas juste vu un simple copier-coller d'un jeu. J'ai vu du coup un contexte spécifique à la série, qui certes s'inspire de ce qui existe avant, ce qui est logique.
mais ça ne travaille pas la série. Et j'aurais même tendance à dire, visiblement la série a quand même plu à pas mal de personnes qui ont aimé la saga de jeu, et certains qui n'ont jamais joué à Fallout ont grave envie de jouer au jeu, donc c'est plutôt positif. C'est un peu comme, potentiellement, j'ai un autre exemple à vous donner, c'est un peu comme quand on regarde le film Mario Bros et qu'on a envie de jouer à ça. C'est à peu près le même principe, donc ça veut dire que c'est bien fait. Pour le coup, j'ai rien à lui reprocher. J'aurais même tendance à vous dire, regardez la série. Elle fait que 8 épisodes, honnêtement, vous allez voir, ça va être cool, quoi. Donc, et même si, clairement, vous n'avez jamais joué à un seul jeu de la licence Fallout, sur console ou PC, vous pouvez très bien vous servir de cette série comme une première approche pour découvrir l'univers, et peut-être tester un des jeux, qui sait, on sait pas, hein. Donc, franchement, que dire de plus? C'est du tout bon, les persos, l'histoire, l'univers, le scénario, les clins d'œil, le tout est cool, et franchement, j'aurais tendance à dire, pour une fois qu'on a une super bonne adaptation, surtout que Bethesda a été quand même présent dans le truc, dans le processus, donc, si les créateurs de la série, producteurs de la série, parce que je sais que oui, Bethesda n'a pas créé Fallout, c'est Interplay, oui, je sais, blablabla. Bref, les producteurs actuels de Fallout, du coup, étaient quand même présents, donc je me dis, créateurs. Vous m'avez compris, non, hein, en tout cas, le créateur de Fallout 3, techniquement, donc, et du 4, était quand même présent, donc, c'est du tout bon, foncez, c'est le seul conseil que j'aurais tendance à vous dire, franchement, vous avez affaire à une super bonne série. Voilà, que dire de plus, c'est du tout bon. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci à vous toutes et à tous de l'avoir suivi, on se retrouve très très vite pour de prochaines vidéos, d'ici là, portez-vous bien, gros bisous à toutes et à tous, salut!